Salut tout le monde. Alors est-ce que vous êtes plutôt van ou camping-car pour voyager? C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui. Vous êtes nombreux à nous avoir demandé le débrief suite à notre expérience avec Wikicampers, la plateforme de location entre particuliers, et on va débriefer tout ça ensemble. Dans cette vidéo, on va vous livrer notre ressenti en comparant d'un côté Swingy, notre camping-car. Alors c'est un Capucine Immerswing 494 sur une base Fiat Ducato, avec lequel on a voyagé pendant plusieurs années, notamment pendant un tour d'Europe de 14 mois. D'ailleurs, vous avez 4 minutes, vous pouvez voir le best-of de la vidéo ici ou ici. Ouais, quelque part. Et puis l'autre, c'est le combi Volkswagen T6 modèle Ocean avec lequel on est parti pendant 10 jours en Alsace et dans les Vosges. Le calife, on l'appelle. Alors, avantages, inconvénients, prix, conduite, confort, on va essayer de tout vous dire pour vous aider dans cette vidéo à affiner votre choix. Voilà, c'est parti. Générique. Alors dans ce comparatif, on va essayer d'être assez exhaustif et d'en tirer le principal, sachant qu'il peut y avoir des paramètres qui ne sont pas forcément les mêmes en fonction des véhicules. Nous, on va se baser sur notre propre expérience avec les véhicules mentionnés juste avant. Si vous avez des ressentis différents ou complémentaires, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Ça rendra le débat encore plus constructif et plus intéressant pour tout le monde. Ouais. On a adoré le van pour la souplesse que ça apporte dans un road trip, c'est-à-dire pouvoir aller n'importe où, passer sur les portiques de stationnement, être au contact de la nature en étant bien discret. Donc on peut assister à des levées de soleil qui sont radieux rien qu'en faisant glisser la portière ou être depuis le coffre. Aussi pouvoir partir à la dernière minute, c'est vraiment top. Être flexible, s'arrêter, pouvoir rouler un peu vite pour aller là où on veut, ça c'est vraiment un point fort pour nous. En plus on aime bien se lever tôt, enfin plutôt pour moi, pour aller chercher des belles lumières. Donc on a juste à ouvrir l'œil, aller chercher son matos, aller dehors. Ou alors, plus pour Pauline, regarder le lever de soleil par la porte. Ouais, je fais les couchers de soleil moi. Donc avec le camping-car, c'est un peu plus difficile, c'est vrai, parce que dans notre cas, il faut descendre de la Capucine le matin, atteindre ses affaires, il y a le marchepied, c'est quand même un petit peu moins spontané. Mais bon, c'est vrai qu'on le fait quand même régulièrement parce que ça en vaut la peine. Ouais. Même moi, je vous jure, parce que j'ai l'air d'être jamais levé. Mais... Alors en van, on va avoir bien souvent une consommation moindre, on a fait les calculs. Par comparaison, donc le CC, on est entre 10 et 11 litres au 100 avec avec une moyenne de 80 km/h. Alors qu'avec le combi Volkswagen, on était plus aux alentours des 7-8 litres au 100, sachant qu'on avait pris des autoroutes à 130 km/h et que dans les Vosges du Nord, on a monté quand même des sacrées côtes. Donc voilà, le calcul est assez vite fait. Là, avantage au calife. Encore qu'il faut bien relativiser parce que là, on compare notre camping avec ce van là qui est un véhicule très récent, qui est doté d'une conduite automatique. Donc on se sent un peu comme dans une berline quand on conduit le T6. Certains d'entre vous par contre peuvent avoir des véhicules aménagés, des vieux coucous comme on dit, qui dépassent pas non plus les 80-90 km/h et qui sont peut-être plus difficiles aussi à manier aussi. Donc bon, à relativiser. Pour les péages, très gros avantage au van parce qu'on passe en classe 1. Donc si vous voulez partir quelques jours en vacances à l'autre bout de la France ou en Europe, ça sera pas plus cher qu'une voiture, vous le roulerez assez vite. Bon, à part pour le carburant, ce sera plus cher forcément. Mais en camping-car, il faudra prendre beaucoup plus de temps et la note sera du coup beaucoup plus salée. Un peu plus salée, ouais. Toute cette souplesse dans le voyage, cette impression d'avoir la route grande ouverte, c'est un peu le rêve qui explique le succès des petits véhicules comme les vannes, comme ce calife là, qui sont vraiment indémodables. Mettez un petit pouce si vous êtes d'accord avec ça. Alors de manière générale avec un van, on peut franchement sensiblement se poser n'importe où, surtout avec celui-là qui était un 4x4, même dans des endroits difficiles d'accès, on peut se faire oublier, vivre sa petite vie loin du monde. Donc attention, on ne dit pas que c'est impossible en camping-car, c'est pas ça, mais tout dépend des modèles en effet et des sites que vous allez vouloir atteindre. Ouais.
Alors quoi qu'il en soit, avec ses dimensions toujours un peu plus imposantes, le camping-car sera toujours plus difficile à manœuvrer pour un bivouac ou pour passer dans un col étroit par exemple, pour les sportifs de stationnement, toujours un peu moins discret. Ouais. Donc ce qui est un petit peu plus difficile au niveau de la tolérance du voisinage, c'est vrai que les camping-cars, il y a des fois un petit peu des chasses au camping-car à certains endroits, on le sait. Bon après c'est le côté regroupement, mais ça c'est une autre histoire. Alors là, c'est le point fort du Khalif, hein, la nature d'une façon générale. Van, c'est quand même, ça rime quand même avec liberté, pour peu qu'on ait besoin de peu de choses. Donc franchement, nous on dirait que c'est idéal le van pour les amateurs de nature, de bivouac, de sport et pour aller dans des coins oubliés, paumés, quoi. Carrément, c'est un peu la conclusion. D'ailleurs, ça va toujours avec la marche, la randonnée, hiking. C'est un peu le van, c'est pour les personnes qui sont prêtes à sacrifier un petit peu de confort pour retrouver un peu de liberté. Par contre, à contrario, c'est un petit peu moins, je trouve, facile pour du tourisme urbain. Là, sur ce point-là, pour nous, le camping-car, il peut parfaitement remplir cette mission. Il est capable de s'adapter à une utilisation nature, mais aussi en zone urbaine. Et ça, c'est vraiment génial, ça nous plaît beaucoup. Ouais, pour expliquer un petit peu tout ça, imaginez, vous avez fait 3 jours en nature, vous visitez une région, un pays que vous connaissez pas, et puis vous avez peut-être envie de découvrir les traditions, les us et coutumes, la gastronomie. Contact des gens. Ouais, être au contact des gens aussi. Ça, il faut aller en ville. Nous, on aime ça, par exemple, faire un restaurant, faire un musée. Et là, vous allez avoir besoin d'une douche déjà propre. Et puis vous allez aussi avoir besoin d'habits, de chaussures. Et ça, dans un van, c'est un petit peu compliqué d'avoir parce que comme l'espace est étriqué, et ben on va pas forcément emmener tout ça avec soi. Parce que si on emmène tout ça avec soi, et ben ça va se faire au détriment d'espaces, de choses vraiment indispensables pour le coup. On réduit sa place. Et puis aussi du fait de l'espace limité, pas de douche à l'intérieur, vous le savez si vous avez vu le van tour, il y a une douchette qui est à l'arrière, mais bon, prendre sa douche sur un parking en goudron, c'est quand même pas génial. Pareil pour le lit, il va falloir le faire en passant par l'extérieur, donc on n'est pas très discret. Et puis si vous montez le lit pavillon, la tente de toit, bah ça non plus, c'est pas du tout discret sur un parking ou en pleine ville. Ouais. Donc nous, on pense que le van, là, il perd de son intérêt pour des voyages où vous voulez connaître des villes moyennes ou petites, quoi. Le confort, alors ça c'est le gros chapitre les amis, car si il y a bien un endroit où le van perd de son glamour, pour nous c'est vraiment au niveau du confort. Bon, on est loin d'être les individus les plus roots de la Terre, mais on n'est pas aussi les plus précieux. Et je sais pas ce que t'en penses là-dessus Simon, mais... Ouais, c'est pas forcément une question d'âge, hein, même après, bon, on pense que quand on a 20 ans et 50 ans, on prend peut-être pas soin de son dos de la même façon. Mais donc à la longue, sur les gros voyages, ça va vraiment conditionner notre humeur, notre façon de vivre le voyage quand même. Tout à fait. Faire, défaire, refaire, enfin c'est un rituel qui est amusant au début sur un van, mais imaginez que c'est ça tous les jours. Alors des allers-retours dans le coffre pour aller chercher les affaires, parce que les rangements, ils sont de mieux en mieux étudiés sur ces véhicules. Il y a des astuces, mais ça reste encore moins important qu'un camping-car. Donc niveau rangement, vous en avez moins dans un van. Ouais. Pour le lit, là encore c'est difficile d'établir une règle générale, hein, car en van il y en a qui dorment donc, dans le lit pavillon, dans la tente de toit, beaucoup, ouais. Alors que d'autres aménageront leur lit à l'intérieur sur l'arrière. Mais quand il fait froid on n'a pas le choix. Ouais, on n'a pas le choix. Ouais. Certains dormiront à l'arrière, mais tout ça, ça va aussi empiéter sur l'espace et donc sur les dimensions du véhicule. Et puis en plus, n'oublions pas que l'intérêt premier du van, c'est justement le petit gabarit passe-partout. Oui. D'ailleurs, à ce propos, vous le savez, hein, c'est pourquoi les camping-cars sont beaucoup plus imposants, parce que la plupart possèdent un lit fixe, en fait, soit en capucine comme nous, ou à l'arrière du véhicule. Mais tout ça aussi, ça augmente considérablement les dimensions du véhicule, mais l'avantage, c'est que le lit est toujours prêt. C'est ça. Alors bien sûr, quand on est une famille avec 2 enfants, le camping-car c'est quand même plus pratique, car plus spacieux, et donc comme on le disait tout à l'heure, plus de possibilités de rangement. Bon après, on sait, vous allez peut-être nous le dire, hein, beaucoup de familles voyagent en van, on en a vu, hein. D'ailleurs même plus en fourgon. Encore une fois, rien n'est impossible, il faut juste penser que vous aurez moins d'espace, et donc encore une fois, ça facilite pas un voyage des plus sereins quand on réduit son espace intime. Exactement.
Alors comment elles font les Instagrammeuses avec leurs cheveux toujours tout lisses, avec les chiens sur le lit on se demande s'il pleut jamais quand on est en van. Eh ben si. Et les allers-retours dans le van quand il fait moche, qu'il faut sécher, par exemple faire sécher ses vêtements après une averse, eh ben c'est vraiment très galère en van. Donc ouais, la météo en van c'est hyper important. Ouais, c'est moins glamour tout de suite sur Instagram. Alors l'espace du camping-car, bah, ça vous permet d'avoir, contrairement au van, contrairement au van. L'espace du camping-car, ça vous permet d'avoir, comme nous, des toilettes, une douche, un chauffe-eau, un boiler. Et dans un van, la douche, elle est souvent donc à l'extérieur. Elle est bien souvent froide. Bon, à part s'il a fait chaud la journée, ça réchauffe un petit peu. Température ambiante. Alors après, on va pas rentrer dans les détails parce que ça dépend des caractéristiques aussi du van. On sait qu'il y en a qui ont peut-être un chauffe-eau à l'intérieur. En tout cas, nous, avec le Khalif, on n'en avait pas. Et encore une fois, si on en a un, bah, ça va se faire au détriment de l'espace. Les toilettes, c'est la même chose. Donc en van, c'est dans la nature. C'est aussi pour ça qu'on disait que l'utilisation d'un van, quand vous voulez aller dans des endroits urbanisés, ben, ça peut être un peu compliqué. Prendre une douche tout nu sur un parking, c'est pas super l'endroit idéal. Donc on aura tendance à être un peu plus dépendant des toilettes des restaurants par exemple, des cafés ou alors des campings et des aires de service. Ou alors sinon il faut se retenir ou pas se laver. Donc voilà. Et d'ailleurs ça va vous coûter aussi un peu plus d'argent. Bon alors là encore c'est super simple de se faire une idée, on va vous donner des chiffres. Avec notre petit camping-car comme le nôtre, c'est 100 litres d'eau de réserve. Et avec le combi Volkswagen, le Khalif, c'était que 30 litres. Donc franchement si vous voulez vous doucher, c'est peu. Si on fait une vaisselle, un petit café, un petit thé, il va falloir vous recharger assez régulièrement. Nous on l'a fait tous les 2-3 jours, allez 3 jours. Et donc forcément vous deviendrez de plus en plus dépendant des services de l'eau pour vous recharger. Et donc ça aussi, ça peut conditionner le voyage. L'électricité, ça nous paraît assez similaire, d'autant qu'on peut facilement ajouter aujourd'hui des batteries additionnelles ou des panneaux solaires sur le toit. Et sur un véhicule moderne comme le T6, les batteries ont l'air plutôt puissantes, on n'a jamais eu de problème d'électricité, on était même nous-mêmes un peu surpris quoi. Alors là, le point le plus... Ça clignote la batterie. Ça va aller. Alors maintenant, on va parler du prix et c'est là que le bas blesse, c'est comme ça qu'on dit. Encore une fois, on va parler avec nos propres éléments de comparaison. Parce que si vous aménagez vous-même un van, forcément, ce qu'on va vous dire là n'est pas valable. Le Volkswagen Khalif, le T6, c'est 58 000 € minimum, neuf, voire beaucoup plus, 72 000, vous en avez dit avec les options. Après, ça dépend des modèles. Il y en a qui ont des frigos, des kitchenettes, des choses comme ça, ou des options de conduite, quoi. Que ça va être dans les mêmes prix qu'un camping-car, alors que ce dernier va vous offrir plus d'espace, 3 fois plus d'autonomie en eau, de l'eau chaude, plus de capacité de rangement et des toilettes. Donc bon, voilà. Et notre petit Swingy, alors vous vous demandez peut-être combien il nous a coûté. Et là, franchement, quand on y repense, on a fait une super occasion. C'était déjà il y a combien de temps? Quelques années? 4 ans. Plus 5. que ça. 5 ans. On l'a payé 15 500 € d'occasion avec peu de kilomètres et dans un état excellent. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on préfère, Simon? That's the question. Sur la table. Bon, ça avait coupé. On reprend. Alors, qu'est-ce qu'on a préféré, Simon? Ah, ça c'est une bonne question. Mais déjà, il faut vous dire, vous le savez, le van, c'est tendance aujourd'hui, le hashtag vanlife, parce que c'est le côté liberté qui l'emporte, notamment chez les plus jeunes peut-être. Il y a clairement un effet, on va dire, amplifié par les réseaux sociaux. Mais il faut vraiment vous poser des questions sur votre personnalité pour ne pas déchanter en voyage, tout simplement. Savoir dans quels endroits vous voulez voyager, est-ce que c'est en nature ou partout, est-ce que c'est en été ou alors sur toute l'année, sur une courte ou sur une longue période. Est-ce que l'espace et l'organisation sont des éléments importants pour vous? Voilà les questions qu'il faut vous poser. En résumé, c'est 2 esprits voyage. Ce que vous voulez vivre, ce que vous voulez faire va déterminer le choix de votre véhicule. Pour prendre notre exemple, on part souvent sur de longues périodes, vous savez, et nous sommes franchement certains, on s'est posé la question, on n'aurait jamais pu faire un tour d'Europe de 14 mois avec ce van là. Franchement, quand on pense au rangement du van, bon, nous on utilise déjà la moitié de l'espace avec notre matériel photo-vidéo, à la sécurisation de ce matériel, à la place
assez tricky avec les manipulations, l'aménagement aussi de l'intérieur, les petits espaces qu'on s'accorde à chacun, la faible autonomie en eau, la difficulté de prendre votre douche, tout ça, franchement, ça nous fait préférer largement notre camping-car. Tout à fait, c'est des petits riens du quotidien, on va les appeler, mais qui permettent au final de vivre un voyage sereinement. Et quand vous partez longtemps, vous avez plutôt intérêt à y prêter attention. Alors en revanche, pour un court séjour comme on l'a fait là, avec ce road trip en Alsace du Nord, avec du beau temps et à deux, le van c'est le top, c'est le bonheur. On a aussi vu des familles avec des petits, on a néanmoins vu des familles en petits fourgons. Oui, il y a plus de deux. Oui. Comme quoi tout est possible, mais pour nous ça force vraiment l'admiration. D'ailleurs, s'il y en a qui parmi vous sont partis en famille, en van, ça nous intéresse d'avoir votre retour d'expérience à ce niveau-là. Alors pour nous, le mieux, c'est donc d'avoir un petit camping-car, environ 5 mètres de long, comme le nôtre en fait, pour ne pas prendre trop de place et se garer facilement et avoir un minimum de confort et de rangement intérieur. En tout cas, nous c'est une expérience de location qui nous a bien plu. Elle nous a permis vraiment de tester quelque chose d'autre. Et ça franchement c'était super intéressant. Ça nous permet aussi de vous donner notre avis complet sur le sujet. Exactement, et vous l'aurez compris, on est absolument ravis de retrouver Swingy pour de prochaines aventures. On ne l'a pas abandonné comme on a dit au début de notre vidéo. Et vous pouvez aussi retrouver ce petit débriefing sur www.periplessis.fr. Toutes les infos sont dans la description. D'ailleurs, vous êtes nombreux aussi dans notre vidéo Van Tour. Si vous ne l'avez pas vu, on vous met le lien aussi juste là-haut, à nous avoir vanté les fourgons. On a eu vraiment beaucoup de commentaires autour de ça. Alors ça semble être aussi une très bonne alternative, un vrai compromis. Donc ça nous donne aussi envie de tester ça. Exactement, parce que c'est le côté optimisation de l'espace façon van, mais avec quand même une place accordée aux toilettes et à la douche. Si ça vous intéresse qu'un jour on teste le fourgon, dites-le nous en commentaire. On essaiera de faire aussi, pourquoi pas, un road trip, de tester tout ça et de vous donner encore une fois nos impressions, notre analyse. Voilà, si vous êtes d'accord avec tout ça, mettez un petit pouce. Si vous n'êtes pas d'accord, mettez un petit pouce aussi. Ouais, en haut. On espère que cette vidéo vous a plu. Et on vous l'a dit précédemment, on vous conseille vraiment de tester le type de véhicule avec lequel vous voyagez avant de vous lancer dans un achat. C'est important, parce que ce sont des sommes importantes. Il faut que vous trouviez le modèle qui soit adapté à votre manière de vivre, à votre manière de voyager plutôt. Pour ça, on a un petit quelque chose, Simon. Et oui, on vous a obtenu un petit code de réduction de 20 € sur votre prochaine location, donc avec Wikicamper, sur un minimum de 4 jours. Les infos sont dans la description. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Ok, on va y arriver à conclure. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo qui était un petit peu longue, mais on espère que c'était intéressant. Oui, et puis on vous souhaite de bons voyages et restez branchés sur notre chaîne pour voir la suite de nos aventures et de nos conseils. À bientôt. Salut.